Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous Contes. Je vous emmène aujourd'hui en Bretagne, dans le Finistère, pour une balade entre Camaret et Lanilduth à la rencontre de Brandwen, la plus belle femme du monde. Pour les habitants de Camaret, blottis au bout de la presqu'île de Crozon, il ne peut y avoir de filles plus belles que celles de leur pays. Mais un jour, un étranger passe dans le village et affirme qu'à Lanilduth, il y a une fille mais 1000 fois plus jolie que la plus belle fille de la presqu'île. Chez les habitants, c'est un choc. Ni une ni deux, un volontaire est désigné d'office pour se rendre sur les lieux. Il s'agit de Gurvan, le pêcheur. À bord de son petit bateau, il vogue au nord de la pointe Saint-Mathieu pour s'amarrer à Lanilduth. À peine le pied au sol, il questionne les pêcheurs du coin et très vite, il a sa réponse. Oui, il y a bien une femme qui, selon eux, est la plus belle fille du monde, Brandwen. Quand les pêcheurs prononcent ce nom, il y a une sorte de petite étincelle dans leurs yeux qui donne grandement à Gurvan l'envie de la voir à son tour. Les pêcheurs lui indiquent son logis et retournent au travail. Gurvan la guette, de loin, et la voit sortir enfin de chez elle, à côté de son père. Gurvan reste immobile, sans mots. En fait, il est un peu déçu, car la jeune femme porte un masque d'or. Quand elle disparaît au coin de la rue, Gurvan retourne voir les pêcheurs et lui parle du masque. Ces derniers lui répondent que Brandwen est peut-être la plus belle femme du monde, mais c'est surtout une magicienne qui transforme en statue de pierre tous ceux qu'elle regarde. Le lendemain, Gurvan scrute de nouveau la sortie de la jeune femme, qui se rend seule au bord de l'eau. Et là, elle retire son masque d'or qui laisse ses cheveux flotter au vent et son regard errer sur la mer. Gurvan tombe sous le charme instantanément. Cette fille est plus belle que le coucher du soleil sur la mer, plus belle que la goutte de rosée sur une fleur, plus belle que toutes les créations de la terre. Brandwen, se sentant observé, tourne lentement la tête vers Gurvan, qui détourne le regard au dernier moment. Mais il est déjà ensorcelé. Il veut aller lui parler. Il se lève et se dirige vers la belle quand un pêcheur lui barre la route et lui conseille de rentrer chez lui, de l'oublier. Docile, il se laisse entraîner chez le pêcheur chez qui il dîne. Mais quand l'heure du coucher approche, Gurvan fausse compagnie à son hôte et se dirige vers la maison de Brandwen et toque à la porte. La belle au masque d'or ouvre la porte et Gurvan ne reçoit pas du tout l'accueil qu'il espérait et il se fait rabrouer. Reculez! Non, gardez vos distances! Dégage! Il erre alors en pleine nuit dans les rues de Lanilduth et se retrouve à dormir sur la plage. Dormir et rêver, car ses pensées sont remplies de Brandwen. Au petit matin, il se fait réveiller vivement par un homme qui lui hurle dessus. Les hommes de fer attaquent par la mer. Ils vont tuer, voler, piller. L'homme tend une fourche à Gurvan et lui dit de se joindre à eux pour défendre la plage. À gare, Gurvan et sa fourche se dirigent vers le reste des hommes du village et il s'arrête net. Là, devant lui, posé sur la mer, un dragon. Et de ses flancs sortent des hommes de fer qui brandissent des haches et des torches. Et très rapidement, la plage obscure, éclairée à la lueur de la lune et aux torches des envahisseurs, prend une couleur rougeâtre. Forcément, les armes de bois des habitants ne font pas vraiment le poids face aux armes de fer des envahisseurs. Bientôt, les maisons proches de la plage se mettent à flamber et des hurlements de femmes et d'enfants torturés se mêlent aux cris des combats. C'est à ce moment-là que toute la puissance de Brandwen est mise en œuvre. Arrivée sur la plage, elle attire les assaillants sur elle, qui, suspendus dans leurs gestes, plongent leur regard dans ses yeux d'or et se transforment un à un en statues de pierre qui, au fil des siècles, vont être usées et rabotées par le vent, le sable et la mer. Pendant le combat, personne n'avait remarqué qu'une mouette survolait le champ de bataille. Une fois les envahisseurs partis, elle se pose sur un rocher non loin de Brandwen et lui dit qu'elle a sauvé le village et qu'elle peut maintenant prendre la mer pour trouver l'île des pierres,
Car oui, une fois sur l'île, elle sera petit à petit ôtée de son pouvoir jusqu'à en être libérée. La voici donc pendant 3 jours et 3 nuits portée par les flots jusqu'à débarquer sur le rivage de l'île. Mais sur le continent, Gurvan cherche celle qui l'avait ensorcelée. Il passe de port en port et pose des questions à son sujet. Des questions qui restent sans réponse, et cela pendant 1 an. Quand un beau matin, la mouette qui avait envoyé Branduen sur l'île aux pierres passe devant la barque de Gurvan et l'entraîne jusqu'à l'île. Au loin, il aperçoit la silhouette de Branduen, et sans se soucier de l'éventuel danger, il court la rejoindre pour se retrouver face à face avec celle qui hante ses désirs et ses rêves. L'entendant approcher, elle se retourne doucement, et sans un mot, Gurvan plonge ses yeux dans les siens. Et Gurvan reste Gurvan, car elle était libérée de son pouvoir. Sur le chemin du retour, au milieu de la mer et des vagues, le vent les a mariés. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et c'est super. Merci à vous. Ceci dit, n'oubliez pas de partager l'épisode, de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.